Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on se maquille ensemble, un Get Ready With Me, où j'utilise le dernier fond de teint de chez Clinique, le blush de chez Fenty, le crayon Zoeva où je me suis emballée, un rouge à lèvres de chez Fenty. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vous fais juste un petit coucou de Pétula qui est avec moi sur mes genoux. Coucou tout le monde. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, je vous attends dans les commentaires. Et pour me soutenir, merci de faire un petit like, un petit abonnement, un petit partage, voilà, un petit soutien. Je vous remercie beaucoup de tout cœur. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc ce sera un make-up simple, hein, comme je vous ai dit, mais j'avais envie de ressortir des produits de mon Project Pan, comme là mon petit produit de RM Beauty et d'autres petits produits, et puis de tester avec vous donc le fond de teint Clinique. Là je reste encore un peu mitigée, c'est-à-dire c'est pas mon préféré de chez Clinique, mais il est pas mauvais, mais c'est pas mon préféré. Je préfère celui qui est en forme d'œuf, vous savez, et si je peux je vous mettrai une photo, et le petit que j'ai dans mon Project Pan je vous mettrai aussi en photo. Je préfère ces deux fonds de teint de chez Clinique que celui-là qui vient de sortir, mais voilà, c'est pas un mauvais produit. Donc l'état de ma peau, bah, vous voyez, j'ai juste encore une rougeur ici et une rougeur ici, c'est ce qui reste de ma rosacée, donc ça part pas du jour au lendemain. Si vous voyez mon visage vraiment encore plus rouge ou rosé, vraiment c'est l'optique qui donne ça, parce qu'en réalité ça va, sincèrement ça va. Donc je vais commencer par les yeux, tout simplement. Je vais... Alors est-ce que je me l'applique d'abord? En fait j'ai envie de voir si je peux me crayonner tout la paupière avec cette teinte là magnifique qui est... Je vous fais un petit swatch. Je sais pas si vous verrez bien, de Zoeva, c'est une teinte violet. Moi j'aime beaucoup les teintes violets et roses, vous le savez. J'hésite à crayonner tout ou juste faire un ras de cils et rajouter un peu de RM Beauty. D'ailleurs, elle a sorti des nouvelles teintes Ariana Grande dans ses fards mono. Moi, je peux que vous conseiller, c'est des super fards. Vous avez les fards comme ça aussi, un peu pailletés, liquide super de chez LH Cosmetics. Et d'ailleurs, j'ai aussi le LH Cosmetics violet. Ah, j'hésite. Non, on va prendre celui-là. Et bah, il y a Glitch Beauty, donc la marque de Marion Cambellan, qui vient de sortir aussi des fards un peu comme ceci. Donc c'était pour vous dire quoi. Donc je sais pas, je suis en train d'hésiter, j'ai réfléchi, vite vite vite. Donc, je vous ai rapproché, en fait j'ai fait un petit ras de cils avec le crayon. Puis là je me suis dit, c'est une jolie couleur, j'aime bien. Je me demande si je vais pas crayonner tout, un peu estomper et mettre un peu le fard Fanbot sur la paupière pour amener un peu de paillettes, vous voyez. C'est une jolie couleur, vraiment j'aime beaucoup. Et c'est très crémeux, regardez-moi ça, comme c'est pigmenté et que ça s'applique vraiment bien. Donc c'est des crayons, vous pouvez faire des ras de cils, vous pouvez l'appliquer sur les fards, sur votre paupière mobile, comme c'est ce que je suis en train de faire, ou tout simplement dans la muqueuse, ça tient très bien. Donc là je vais estomper avec un pinceau, je vous retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne. J'ai mis sur toute la paupière mobile. J'ai un petit peu estompé le creux de paupière avec un fard mauve qui se trouve dans la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty. Tout simplement, très simple. Et moi j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Je pourrais laisser comme ça, sincèrement. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. Je sais pas si ça rend justice. Bon, c'est un peu dark, hein, mais j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est le crayon de Zoeva, celui-ci. Je sais pas s'il y a la teinte marquée dessus. Et si c'est marqué, bah, c'est tellement petit que je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, et je vais appliquer quand même un petit peu de paillettes de chez Ariana Grande, donc RM Beauty, et en teinte Fenbot. Donc on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là, qu'il est beau ce fard, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau ce fard. Ah, qu'il est beau ce phare. Ah, il est trop beau. Donc voilà, c'est de toute beauté. Ah, ce phare mono de chez EM Beauty, je le trouve canon. Ah, vous pouvez, comme vous, je reprends. Comme vous pouvez voir, vous pouvez l'appliquer sur d'autres choses, comme là un crayon, sur un phare, tout simplement, juste en coin de lumière, ou seul, comme un topper. Vraiment, il est magnifique. C'est une super belle couleur. J'ai vu qu'elle a sorti des nouvelles couleurs, sincèrement. Je suis à deux doigts d'en craquer parce que franchement, je trouve que c'est hyper réussi. Ça tient très bien, c'est très beau. Vraiment ça, ceux de LH Cosmetics. Voilà, j'ai pas testé ceux de Glitch Beauty. Après, je pense pas tester parce que franchement, voilà, c'est un peu du vu, du revu, et que
Après, j'aime beaucoup Marion Comelon, que j'ai envie de la soutenir aussi, vous voyez, mais voilà, je suis déjà très satisfaite de LH Cosmetics et de RM Beauty. Et RM Beauty, ça va, c'est pas excessif les prix, sincèrement, c'est des entrées de gamme, je trouve que ça va, ça reste très 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 abordable. Donc, on va appliquer le fond de teint. Je vous retrouve un peu plus éloigné. Je sais pas si visuellement ça sera mieux pour vous, si ce sera plus joli ou pas. Si vous entendez du bruit de fond, c'est mon fils qui joue avec ses amis dans sa chambre. Parce qu'on est encore en vacances scolaires quand je vous tourne. Donc, je prends mon petit miroir et j'ai essayé de tourner en paysage. Alors comme ça, vraiment au niveau des yeux, bah, ça ne regarde pas au même endroit. Je trouve ça un peu perturbant, je pense, pour vous et comme pour moi. Et de l'autre côté, en tournant la caméra, bah, je ne vois pas forcément ce que je fais et je trouve ça pas très très joli, je sais pas. Il faudrait quand même que je vous fasse une vidéo où vous me direz votre rendu. C'est sûr que ce serait peut-être quand même mieux que comme ça, vous voyez. Mais voilà, je me suis moins à l'aise. Alors après, il y en a qui m'ont dit, ouais, il faudra que tu achètes une caméra. Oui, mais j'ai pas forcément les moyens. Mais dès que je peux et dès que je pourrai, je m'achèterai une caméra. Et c'est sûr que au niveau film et au niveau montage et au niveau qualité, c'est juste sera différent. Donc j'applique le dernier fond de teint de chez Clinique, le Clinique Even Better Clinical Vitamin Makeup en SPF 50. Moi je crois que j'ai un teint de 0,2. Donc je le mets sur ma Beauty Blender, mais c'est mieux au pinceau parce qu'au pinceau, sincèrement, ça avale moins de matière. Et comme c'est une texture, comme je vous dis, un peu sérum, bah, vous avez plus de couvrance au pinceau qu'à la Beauty Blender. Beauty Blender, ça va faire vraiment un côté très naturel, votre peau en mieux, en toute sincérité. Mais comme vous pouvez voir, ça ne camoufle pas ma rougeur. Alors c'est peut-être pour ça que j'aime un peu moins ce fond de teint, parce que quand j'applique un fond de teint, j'aime bien que ça camoufle quand même un peu mes rougeurs, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça que je l'aime moins. Le Even Better, je suis en forme d'œuf, il est vraiment bien, mais il est couvrant, mais il est vraiment bien et il tient super bien. Aussi, il est sous-coté ce fond de teint d'ailleurs, je trouve. Et le celui que j'ai en petit format, bah, je trouve que c'est une alternative entre celui-ci et le celui en forme d'œuf, parce qu'il est une couvrance moyenne, mais il est, dirons, un peu plus hydratant. Je vous ai mis les photos, il faut que je vous remette les photos, sinon je mettrai les liens en barre d'infos de ceux que je vous parle de chez Clinique. Voilà, ils sont vraiment, vraiment bien. Celui-là, il est bien aussi, attention, ils se font bien, il fait une belle peau, je dis pas, c'est juste que ça ne me camoufle pas toutes mes rougeurs, donc c'est ça qui me perturbe. Et après, il a quand même une très très bonne tenue. En toute sincérité, il a une très 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 bonne tenue. J'en applique juste un petit peu encore au pinceau pour avoir une plus belle couvrance en fait. Donc il a une couvrance, je dirais, légère, plus à moyenne moins. Voilà. Donc vous voyez, au pinceau, vous avez un petit peu plus de couvrance. Alors c'est vrai que là, je fais l'inverse. J'applique ça au pinceau. Et j'ai appliqué avant la Beauty Blender. On dirait que j'applique au pinceau. Et après, je fusionne les textures, la texture au Beauty Blender. Mais vous me perturbez. Donc voilà. Il s'applique bien, hein, en empêche, il fusionne très très bien. Alors en caméra, pareil, vous pensez que je suis plus claire, mais ça va très bien avec mon cou pour le moment. Hein. Je me répète, ça n'a pas le même rendu en vrai qu'avec une caméra, avec un œil optique, vous voyez. Mais non, non, il n'est pas aussi clair que ce que vous pouvez voir en fait. C'est une teinte claire, mais c'est pas aussi clair que ça. Il est quand même beau, hein. Moi, le fini, j'aime. Il n'est pas ultra glowy, il n'est pas gras. Vous voyez, je trouve qu'il est hydratant, satiné. Enfin, moi, j'aime. C'est juste un chouïa plus de courant, j'aurais été plus satisfaite, on va dire ça comme ça. Mais sinon, il évolue bien. Donc, je veux dire, en fait, dans les fonds de teint cliniques, c'est pas celui que je préfère. C'est pas celui que je préfère dans ceux que j'ai acheté récemment. Il est beaucoup mieux que celui de Huda, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, il ne sera pas dans mon top, ou quand je vais le finir, c'est pas quelque chose que je me dis, ah, il me le faut que je le rachète. Alors que celui en petite forme d'œuf, là, de poire, lui, je me dis toujours, il était trop bien, il faudrait que je me le rachète. Vous voyez, il y a le Nocibé que j'ai utilisé à la dernière vidéo ensemble où je me suis maquillée, que malheureusement toute une partie n'a pas été filmée, je suis désolée, donc toute la partie du teint où j'ai appliqué le Nocibé qui est un fond de teint vraiment hydratant,
glowy, mais pas trop non plus. Il a une belle couvrance, je trouve qu'il a même une plus belle couvrance que celui-ci, et qui fusionne très bien à la peau aussi, et qui a une très très bonne tenue. Et voilà, là lui c'est un coup de cœur, j'arrive à la fin d'ailleurs ce fond de teint, et je me dis, ah, est-ce que je le rachète ou pas? Vous voyez, lui pour le moment je me dis pas, ouais je vais le racheter ou pas, mais ça peut changer. Honnêtement ça peut changer. J'avais eu rappelez-vous le fond de teint Rimmel, euh, le 35 heures, vous savez, où tout au début je l'ai eu, j'ai dit ah non il est pas assez couvrant, ah non il colle, ah si, et ça, il avait tous les défauts. J'ai changé ma routine de soins, après je trouvais que je l'appliquais, c'était génial, et plus que j'utilisais, plus que j'étais amoureuse de lui, et là je l'ai terminé, et je me dis que c'était vraiment un excellent fond de teint, que potentiellement je pourrais le racheter. Donc ça veut rien dire, mais pour moi je reste en demi-teinte avec ce fond de teint tout simplement. C'est pas un mauvais produit, attention, si vous voulez craquer, il est quand même pas mal. Mais si vous attendez vraiment une couvrance plus moyenne, voilà. Mais il fait quand même son job, je veux dire, voilà, il unifie quand même le teint, il illumine quand même le teint, il camoufle quand même les rougeurs, les imperfections, mais pas au top que je voudrais, comme ici. Maintenant, oui, rien ne m'empêche en amont de faire une couvrance, ou même là maintenant, de couvrir. Moi, ça me gêne pas plus que ça, sincèrement. Mais voilà, je suis à demi-teinte. Je pense que vous avez compris, je suis pas... pour moi, c'est bof. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas un mauvais produit, ça c'est sûr. Donc j'ai appliqué hors caméra l'anti-cerne de chez Laura Mercier, que j'ai appliqué la dernière fois avec vous en vidéo, que j'aime beaucoup. Donc il est un peu plus clair, là j'arrive vraiment à la fin de cet anti-cerne, et j'aime bien parce qu'il est lumineux, hydratant, fusionne bien. Je trouve qu'il a un côté lissant, je le trouve vraiment sympa et réussi cet anti-cerne. Et donc, je lui avais demandé des recommandations, vous m'en avez fait le Bactérie. C'est vrai que le Bactérie, quand il est sorti, je me suis dit, je le veux. Et c'est vrai que je l'ai un peu zappé. Merci de m'avoir fait rappeler si tu passes par là. Parce que franchement, oui, il est dans ma wishlist. D'ailleurs, j'avais trouvé une bonne offre, mais il n'y a plus ma tante. Il y a le Revlon qui m'intéresse pas, le Color Stay, c'est une autre dérive qui est un peu plus hydratant. Et apparemment, on m'a conseillé aussi le Catrice True Skin, apparemment, qui est plutôt pas mal. Mais je me suis dit, mais réfléchis, Amandine, s'il te plaît, pourquoi tu ne la rachètes pas? Laura Mercier en une teinte, parce que je crois que j'avais pris la teinte 1, pourquoi pas prendre une teinte au-dessus? Pourquoi pas? Parce que je le trouve vraiment bien. J'avais beaucoup aimé aussi le Tarte Radiant, donc le Tarte Shaped Radiant. Donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit le Shaped Radiant et le concealer Revlon que tu aimerais, ça doit être une alternative au petit prix. Peut-être, alors je me suis dit, je vais sûrement le prendre quand même pour voir, parce que je me rappelle très bien comment il est le Shaped Radiant, donc je verrai. Je vais appliquer un peu de bronzer liquide de chez Make Up by Mario. Moi j'ai la teinte 1 et vous pouvez voir que je l'utilise beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise en bronzer, que j'utilise mélangé à un fond de teint quand il est trop clair. Franchement, que j'utilise en base en été. L'année dernière quand je l'ai acheté, je l'ai aussi utilisé en base. Donc je l'applique. Je vais prendre juste mon miroir les amis, sinon je n'y arrive pas. Voilà, j'en applique. Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Ouh, allez, rentre dedans. Voilà. Mon pinceau It Cosmétique. L'autre que j'ai appliqué le fond de teint, c'est un pinceau que j'ai acheté sur Amazon, qui est un dupe en fait de ce pinceau It Cosmétique en fait, tout simplement. Mais le pinceau It Cosmétique est quand même largement mieux. Mais attention, l'outil se défend quand même plutôt pas mal. Donc vous voyez, je l'estompe, ça s'estompe très très bien. Ça fusionne très bien. Après, c'est quelque chose en transparent, c'est quelque chose de pigmenté, mais pas trop non plus. Hein. C'est vraiment en transparence. D'ailleurs, c'est ce que je recommande aux personnes qui débutent le make-up s'ils ont peur de se faire des taches. Celui-là, il fait pas tache, il fusionne. Franchement, vous pouvez pas vous louper avec ce produit. Sincèrement, c'est un très 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 beau produit. Moi, je l'adore. C'est quelque chose là, oui, oui, grand oui, je rachète. Ah oui, oui, oui. Il est terminé, je le rachète. Je l'avais hésité à l'acheter un Tintran 2 pour faire un bronzer d'été, mais je me suis dit, en fait, ça suffit très bien. Là, j'arrive quand même à la moitié, donc je pense que je le terminerai cette année. Mais c'est quelque chose que, oui, effectivement, je pourrais racheter. Dans l'autre vidéo, mon fils avait choisi ce blush liquide pour vous, parce qu'il aime bien, donc voilà. Et donc, moi, je suis ici, je sais pas si vous verrez, je suis arrivée vers la fin. Et moi, je l'utilise essentiellement en bronzer, en fait, en truc, ouais, en bronzer lumineux. Donc, je le rajoute très souvent comme ça, en fait. Je fais souvent comme ça avec ce produit-là.
Parce que seul en blush, oui, pourquoi pas. Mais j'ai plus un coup de cœur quand je le mélange comme ça avec d'autres produits crème, vous voyez, crème ou liquide. Je sais pas si vous verrez, c'est subtil, hein. Bon, après, c'est tout ce que j'aime, hein. Honnêtement, j'aime beaucoup les produits en transparence, pigmentés, mais en transparence, vous voyez, qui vous donnent un effet bonne mine, les joues rebondies, les juicy, vous voyez ce que je veux dire, mais pas gras, surtout pas gras en fait, parce que voilà, j'aime bien ça. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. Oui, 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 pas mal. Et donc je me suis dit, ah, allez, on va mettre un, soyez fou, un petit peu de peps. Je me suis dit, je vais prendre les blushs liquides de chez Huda. J'adore ces blushs, hein. Il y a la sortie d'autres teintes, en plus ça sent super bon. Super bon. Elle a sorti d'autres teintes, en toute sincérité, j'aimerais beaucoup craquer pour d'autres teintes. Donc je m'approche de vous pour que vous voyez mieux le rendu du fond de teint sur ma peau. Des produits crème, je sais pas si vous verrez bien, liquide et crème. Voilà. J'aime beaucoup, hein, ce blush de chez Huda. Pourtant, je mets pas souvent de blush rose rose parce que j'ai déjà des rougeurs en fait. Mais je le trouve vraiment très très beau. Vraiment, je trouve ces produits réussis. Comme je vous dis, c'est que je pourrais craquer pour d'autres teintes. Mais je me dis, raisonne-toi, t'as dit plus de liquide et de crème, t'en as assez, il faut les finir, ça périme vite. Plutôt concentre-toi sur les poudres, mais faiblesse, vous savez, on ne sait pas. Donc voilà. Donc c'est vraiment parti sur du rose, mauve, hein. Bah, écoutez, c'est tout à fait bête, hein. En même temps j'adore ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mon fils quand il est passé il m'a dit mais moi j'aime bien le fond de teint. Je trouve que c'est, il a dit c'est très lumineux, c'est pas gras, c'est pas glowy. Il a dit c'est ta peau en mieux. Il vient de me dire franchement je trouve ça même très joli visuellement. Donc comme quoi potentiellement je pense quand même que ce fond de teint sera peut-être quand même une pépite. Donc voilà, on va continuer, je vais poudrer le teint avec la poudre Zoeva et ma poudre que j'essaie de terminer Yves Rocher sur les contours des yeux. Donc je vais commencer par les yeux. Donc là d'abord je retape un tout petit peu avec ma Beauty Blender pour voir s'il n'y a rien qui a migré. C'est un anti-cerne en fait en même temps qui n'a pas vraiment besoin d'être poudré chez moi. Juste vous le retapoter et il reste en place. Franchement je l'aime beaucoup cet anti-cerne. Mais le By Terry j'avoue il m'a fait de l'œil, il me fait encore de l'œil. Celui-là, j'aimerais beaucoup le tester, mais je vous dis, j'ai trouvé une bonne offre parce qu'il est quand même pas donné. Bon, après, By Terry n'est pas une marque petit prix, mais ils n'avaient plus ma teinte. Et j'essayerai le Revlon quand même, peut-être pour voir si c'est vraiment une alternative au, je sais, peut-être Radiant ou Creamy. Alors, le Creamy chez Tarte, je ne l'ai pas testé, mais le Radiant, oui. Et le Radiant, je l'ai bien aimé, moi, par contre. Voilà, donc moi, j'applique ça au pinceau. Donc, c'est toujours un pinceau de Real Technique que j'avais déjà utilisé dans la dernière vidéo, que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que je peux vous donner le numéro? Dommage qu'il n'y a pas mon fils à côté, je lui dirais c'est quoi qui a marqué? 242 je pense. Voilà, qui en a un poinçon anti-cerne, mais moi je l'utilise plus pour appliquer la poudre en fait. Pour pas trop en appliquer, pour pas trop que ça me marque, que ça me dessèche. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais si vous ne m'avez pas suivi, j'applique mes poudres avec le pinceau. Maintenant quand je travaille, j'applique mes poudres à la houppette parce que ça, disons que ça me matifie plus, ça fixe plus, ça a plus une longue tenue sur ma peau. Et vu que je vous dis, je me maquille vers 15h l'après-midi, que je me démaquille que le lendemain vers 7h30, 8h en général, voilà, parce que je travaille de nuit, donc voilà, donc je fais comme ça. Donc on va utiliser la poudre de chez Zoeva. Donc c'est une poudre qui se dit fixatrice, matifiante, pas desséchante. Alors moi je trouve qu'elle fixe bien, elle matifie, oui, et effectivement elle ne dessèche pas. Moi personnellement je l'aime bien. Le seul petit bémol que je lui donnerais, alors je vous mets juste en application sur un côté, voilà, pour que vous voyez la différence. Bien sûr qu'à la houppette il y a plus de,
c'est plus flagrant le côté matité, c'est logique. Mais attendez, juste que je me poudre. Voilà, donc j'ai fait la moitié. Je sais pas si vous verrez bien. Donc là, avec la sans. Donc vous voyez bien quand même qu'elle a en fait fixé, matifié. Mais je trouve que déjà, elle met pas en phase mes sécheresses. Elle ne marque pas la peau. Franchement, elle est bien. En fait, c'est une belle alternative à la By Terre, si vous voulez. Je l'aime bien. Le seul bémol que j'ai, c'est que c'est une teinte translucide, si vous voulez, oui, mais elle tire un peu sur le jaune. Et sur certains fonds de teint, elle me fait jaunir le fond de teint, si vous voulez. Donc, donner une teinte plus foncée à ma peau. Ce qui n'est pas très joli, en fin de compte, à la fin, chez moi. Mais, sinon, elle a tout bon. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, pour ma peau, je rappelle que j'ai une peau normale, à sèche, très sèche, déshydratée. Donc, pour moi, elle me convient. Maintenant, j'avouerai, pour qu'une peau... bon, après, c'est un tamis, par contre, c'est chiant. Hein. Ceux qui me connaissent, nous, on aime bien quand on peut mettre dans un truc et on peut bien mettre de la poudre. Là, c'est un peu chiant. Donc, c'est vrai que d'un côté, c'est bien, au moins, vous en foutez pas partout. Que c'est un peu... vous pouvez économiser aussi de la poudre, mais... c'est pas le truc. On se connaît, on se comprend, je pense. Donc voilà, mais elle est bien, franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, pour moi. Maintenant, pour les peaux mixtes à grasse, surtout pour les peaux grasses, je pense que elle sera quand même limite. Vous voyez, parce que je trouve qu'elle matifie, mais elle garde quand même un certain éclat. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre. Vous voyez, je sais pas. Je vais vous rapprocher. Coucou, on est de plus près. Donc voilà, de plus près. Vous voyez, je veux dire, elle garde quand même un certain éclat. Disons qu'elle n'éteint pas l'éclat. Moi, je l'aime beaucoup, hein, sincèrement, là, la poudre. Hein. Pour ma peau, voilà, je trouve qu'elle fixe, qu'elle a une petite matité, mais elle garde un éclat. Elle floute aussi, je trouve. Elle ne me dessèche pas, elle ne me marque pas. Elle fait tenir mon make-up un peu plus longtemps, oui. Maintenant, je préfère ma Maybelline pour faire tenir mon make-up plus longtemps. Et voilà. Mais je pense, voilà, si vous avez la peau mixte à grasse, je pense pas qu'elle puisse vous convenir. Alors, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, cette poudre, qu'est-ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous l'avez testé sur une peau mixte à grasse. Voilà. Parce que moi, pour moi, je pense que ce serait limite. Mais maintenant, pour moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est joli. Donc là avec ce fond de teint, je sais qu'elle me fait pas une teinte plus jaune. En même temps, si le fond de teint est un peu plus clair, c'est pas grave. Avec un autre fond de teint, je sais plus lequel que j'ai appliqué, j'ai dit mon dieu, je suis toute jaune. Je suis en train de réfléchir, j'ai dit mon dieu, ça m'a jaunifié le teint. Je sais plus lequel fond de teint. Donc, alors, après, je me suis dit, est-ce qu'elle m'a fait oxyder le fond de teint ou c'est le fond de teint qui s'est oxydé? Enfin, bon, bref, voilà. Après, je l'ai appliqué sur mon sérum teinté de chez Wet n Wild. Franchement, c'est très bien passé aussi. Donc, voilà. C'est sur quel fond de teint? Vraiment, je suis en train de me poser la question. Je me suis dit, mon Dieu, ça m'a jaunifié le teint. Le Anastasia Beverly Hills. Alors, je pense aussi que c'est le Anastasia Beverly Hills qui a une... Parce que moi, je l'ai en teinte cool, le fond de teint. Mais je pense qu'il doit aussi tirer un petit peu sur le jaune, ou il doit s'oxyder un petit peu. Et avec avec la poudre, je vous assure, j'avais le teint, j'exagère, mais un peu Simpson, non mais jaune. Et en plus, la poudre a ce fond de teint. Vous avez l'impression que tout est en surface. Alors, je sais que c'est un problème avec le fond de teint. Parce que, je vous en ai déjà parlé, le fond de teint Anastasia Beverly, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je trouve qu'il est beau. Alors, c'est une super couvrance. Alors, d'un coup, vous n'avez plus de rougeur. Tout est flouté. Tout est blur. Tout est beau. Mais au long de la journée, sur ma peau, je précise bien sur ma peau, c'est une horreur. D'un coup, j'ai l'impression qu'il y a tous mes pores qui apparaissent alors que j'en ai pas des masses, vous voyez. Et puis, j'ai l'impression que d'un coup, tout le fond de teint, il est en surface. Et c'est pas joli d'ailleurs, parce que ma maman, elle me l'a aussi dit. On a l'impression que tu n'as pas fusionné ton fond de teint, alors que si, c'est comme si d'un coup, vous voyez, ça ressort en fin de journée, donc c'est plus aussi beau. Donc, je vous ai dit que je voulais m'en séparer. Là, je le laisse de côté pour l'été, parce que je me dis, avec du sébum, vous voyez, ce sera peut-être mieux. On verra. Mais oui, j'ai un petit bémol avec ce fond de teint, voilà. Et je me demande si c'est pas ça aussi. Et sur quel fond de teint encore j'ai utilisé, je sais plus. Ah, avec le L'Oréal Paris, le Accord Parfait. Pas le sérum, hein, le fond de teint Accord Parfait. C'est vrai qu'effectivement, je trouvais qu'il m'apportait avec la poudre,
c'était pas génial. Alors je sais pas si c'est la poudre ou le fond de teint, parce que le fond de teint Accord Parfait, je l'ai réutilisé il y a quelques jours sans cette poudre, et je trouvais qu'il me marquait énormément les zones de sécheresse que j'ai ici. J'en reviens, oui, je fais beaucoup, je parle beaucoup, oui, je blablate beaucoup, désolée, sinon avancer la vidéo. Mais j'ai beaucoup de sécheresse ici, et là, avec ce fond de teint clinique, franchement, ça me marque pas. Donc mon fils, il a raison, je crois que quand même on tient une pépite avec ce fond de teint. Ouais, j'y crois. Mm. Donc voilà, on va continuer avec le bronzer, et on va appliquer le bronzer. J'hésitais avec le bronzer Gucci et Zoeva, mais j'ai pris celui de Zoeva qui est dans mon projet de pan, mais qui est très beau aussi, que je voulais vous mettre en avant, parce que je trouve que c'est des produits sous-cotés de chez Zoeva. Et on va appliquer aussi le blush de chez Fenty, voilà, qui est une texture incroyable, magnifique, que j'aime beaucoup. Voilà, je me suis emballée, on va terminer d'abord les yeux. Écoutez, j'ai pris la rose quartz. Alors avant, pour faire juste mon creux de paupière ici, hein, pour fusionner un peu les deux matières, j'ai utilisé cette teinte-là, dans la rose quartz de chez Huda Beauty. Et là, en fait, en ras de cils, je vais utiliser celle-ci. Voilà, un peu plus foncé. Je pense que ça pourrait faire bien avec le crayon. Le crayon Zoeva, je l'ai mis en muqueuse. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. En fait, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup mon teint. La fille chauvin. Oui, j'aime beaucoup, oui. Non, mais j'aime bien. J'aime bien l'anti-cerne quand même, hein. Moi, je l'aime beaucoup, le Laura Mercier. Voilà. Écoutez, c'est pas trop mal, hein. C'est un peu dark, mais c'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. Oui. Moi, personnellement, j'aime bien. Écoutez, l'essentiel, si ça me plaît. Je sais pas vous. Écoutez, ça vous. Si vous avez la pépite, oui, c'est une pépite. J'aime beaucoup cette palette de chez Huda Beauty. C'est ma préférée, je crois. C'est une de mes préférées. Donc voilà, on va faire le bronzer. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Voilà, et merci beaucoup pour vos retours sur les commentaires pour les anti-cernes et sur ma santé. Ça va beaucoup mieux. Déjà parce que j'ai eu beaucoup de traitements. Voilà, et j'ai du kiné. Alors, au niveau de mes cervicales, alors mon épaule qui va pas bien, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez avec mon bras là, je peux le lever très très haut. Celui-ci, je peux pas encore la lever très très haut. Voilà, maximum, parce que sinon tout ça, c'est tendu et ça me fait mal. Et donc, pour les cervicales, maintenant, j'arrive à bouger correctement comme ça. Je peux bien poser la tête, même si là, je suis en la raideur. Mais je peux pencher un petit peu mieux la tête en arrière. Voilà, je remercie les traitements, mon médecin et mon kiné qui fait un travail incroyable. Donc, je fais du kiné en salle et en même temps, on fait de la balnéothérapie. Alors, pour ceux qui me demandent si vous arrivez là, j'ai eu, en fait, j'ai des pathologies. Je vous invite à lire ma bio. Mais en même temps, là, en fait, je me suis fait très très mal. Et en fait, quand on a vu que j'ai un pincement au cervical, ce qui me crée une névralgie, j'ai une grande tendinite de l'épaule et je me suis fait un déchirement du muscle le trapèze. Ça va mieux, ça va mieux. J'ai même cru que mon sein gauche y sortait tellement j'avais mal. Oui, mais ça va mieux. Écoutez, voilà, c'est pas drôle, mais ça passe. Écoutez, ça passe. Mais je peux vous dire oui que ça fait mal. Ça fait beaucoup. Donc, on va appliquer le bronzer de chez Zoeva, donc ça s'appelle Santorini et moi j'ai la teinte médium, je crois que c'est la teinte la plus claire et moi j'aime beaucoup la teinte d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez voir quand même que je l'utilise. Il n'est pas sorti l'année dernière, il est sorti il y a 2 ans je crois. C'est un très beau bronzer, je trouve juste qu'il est sous-côté. Après la marque Zoeva, je trouve c'est sous-côté et je suis juste contente qu'en fait là ils ont fait un peu le buzz avec leurs crayons qui sont incroyables. Sincèrement j'ai quasi toutes les teintes. Je crois qu'il m'en manque 5 ou 6 des teintes. Alors je me suis dit je les prends pas parce que c'est pas forcément des trucs que j'utilise. Mais ils ont quand même un vert qui m'intéresse quand je fais des fois des make-up verts. Ils ont un teinte burgundy magnifique. J'ai pris la teinte marron. Faudrait que je regarde parce que franchement je crois que je vais terminer par les avoir tous parce qu'ils vraiment ils sont très qualitatifs, ils traînent très bien, ils sont crémeux. Les pailletés, comme je vous ai dit, bon là j'ai mis le fard Fenbot avec, mais vraiment il est bien. Et plus que vous en mettez dans votre panier, et ben le prix descend. Voilà. Et vous pouvez commander directement sur Zoeva Cosmétiques.
ils livrent, je pense, dans toute l'Europe et dans le monde entier, je ne sais pas. Je crois ils livrent dans le monde entier, mais je suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises, dans l'Europe c'est sûr. Voilà, en tout cas, tout est pris à la caisse, hein, les TVA, les taxes, il y a des frais de douane, je suppose aussi. Moi, je j'ai pas de frais de douane. Et, et franchement, ils livrent hyper rapidement, en tout cas en France. Alors, je sais pas pour tout ce qui est Belgique, Luxembourg, Suisse, etc. Mais en tout cas, ils livrent assez rapidement. C'est une très belle marque. Et au tout début, moi, Zoeva, c'était pour les pinceaux. D'ailleurs, j'aime toujours leurs pinceaux. D'ailleurs, j'aime beaucoup leurs pinceaux anti-cerne que je pense que je reprendrai la prochaine fois que je fais une commande sur Zoeva. Voilà, parce que potentiellement, je pourrais racheter la poudre Zoeva, mais elle n'est pas donnée au cas où, hein, je trouve. Ou le spray Zoeva et des choses comme ça. Mais oui, avec des crayons. Et oui, je pense que je prendrai en même temps un pinceau que j'aime beaucoup. J'avais toujours du backup de ce pinceau anti-cerne. Et vraiment, il est bien. J'ai testé celui de Sephora. Vous le verrez dans mes produits terminés. Mais parce que je trouve qu'il est pas... Il est bien, mais en fait, il vit pas longtemps. Et là, j'ai pris un de chez Real Technique. Il est bien, mais il est pas super bien pour appliquer vraiment pour diffuser l'anti-cerne sur le contour de l'œil. Par contre, il est bien, ouais, pour appliquer de la poudre ou même pour faire des ratiles. Je l'aime beaucoup pour faire autre chose, en fait, ce pinceau. Mais pour appliquer l'anti-cerne en lui-même, non. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, j'en abuse un peu. Il se construit très bien au cas où. Il fait pas de marque. Il se fusionne. Après, il a plutôt un rendu mat que glowy au cas où. Voilà, voilà, voilà. Médium. Et je crois qu'il y a dark, c'est tout. Ça, c'est light medium et medium tan, je crois que c'est ça. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais il n'y a que deux teintes de bronzer. Ça peut être un peu light. Mais voilà, c'est une marque indépendante si je ne me trompe pas, Zoeva. Donc on va appliquer le bleu de chez Fenty en teinte Baking Case. Comme ça. J'aime beaucoup. J'aimerais bien reprendre d'autres teintes de sous blush aussi. Faiblesse. Mais le Tahiti par exemple, franchement, il a l'air canon. Regardez, j'ai juste à peine touché. Hein. Voilà. C'est très pigmenté. Ça a une texture soyeuse, presque crémeuse alors que c'est de la poudre. Franchement, ces blushs, ils sont ultra réussis. Hein. Voilà, quand je vous dis que c'est pigmenté, c'est pigmenté. Hein. On fusionne, on fusionne, on fusionne. Ah, mais il est beau. Hein. Il est très très beau. Il est très 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 beau. Vous voyez, hein, j'ai à peine touché. Hein. Et on fusionne, on fusionne, on fusionne, on fusionne, on fusionne. Je passe toujours un petit peu comme ça. Quand je m'emballe comme ça, je vous montre après, j'ai la poudre de chez... Oh, j'ai un bug. Mon Dieu, j'ai un bug. Oh, désolé si vous entendez mon fils qui s'extasie dans ses jeux vidéo avec ses potes. Mais au moins, vous l'avez en fond. Voilà. Ouais, voilà, c'est Charlotte Bio. J'ai bugué. Donc moi j'ai la teinte 1. Regardez, je l'ai bien entamée. C'est une poudre que j'ai eu du mal à comprendre au début parce que je me suis dit, elle sert pas à grand chose. Et elle sert surtout pas à grand chose. Hein. Elle sert pas à pixer, matifier, flouter, je trouve pas. Par contre, pour aider à fusionner ou voyez, à estomper ou à disons, je sais pas si vous verrez bien la différence entre là et là vu que je l'ai passé. Vous voyez, je trouve que ça fusionne mieux les matières. Enfin, voilà. Maintenant, c'est pas révolutionnaire. Je pense que vous pouvez faire ça avec beaucoup de poudre compacte en fait. Sauf que celle-ci n'est pas... euh, elle n'est pas déshydratante en fait, en tout cas. Surtout pour mes joues. Donc voilà, je sais pas si vous voyez la différence. En fait, si ça filtre quand même. La fille qui se contredit. Si ça filtre quand même, effectivement, vous avez l'impression d'un coup, il y a toutes les matières qui fusionnent. Enfin voilà. Mais est-ce que on peut pas faire ça avec d'autres poudres compactes? Je sais pas.
Voilà. En tout cas, celle-ci ne dessèche absolument pas. Je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. On va appliquer un petit peu de spray. Donc, je vais appliquer le spray de chez Zoeva, le Real Magic. Donc, celui-là, il est plutôt hydratant. J'ai toujours du mal à ouvrir le bouchon. Voilà. Le spray, il est sympa. Il n'est pas violent. Il est hydratant. Il ne colle pas. Il aide à fusionner. Il fixe quand même pas mal le make-up. Sincèrement, il aide quand même à faire tenir le make-up. Et il sent plutôt bon. Oui, mon ventilateur à main. Oui, je n'ai pas le petit ventilateur comme ça. Moi, c'est à main. Voilà, 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 voilà. Et sur ma zone juste T, j'applique le Sephora Collection, le spray de fixateur de maquillage tenue César. Et franchement, ce spray, il est génial. Je vous en ai déjà parlé, c'est une énorme coup de cœur. J'aime beaucoup le spray aussi de chez Zoeva. En fait, je l'aime énormément dans le sens où je trouve qu'il hydrate et déshydrate pas. Il fait fusionner les matières entre elles. Vous voyez, il donne un petit côté un peu glowy, mais pas trop parce que je déteste ça quand c'est trop glowy et tout ça. Mais en tout cas, il fait tenir le make-up. Et c'est ça que j'aime bien en spray. Vraiment, je l'aime beaucoup. Maintenant, parce qu'on en parlait, est-ce que je préfère celui-là à celui de chez By Terry? Bah, je dirais By Terry, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il hydrate bien. Il faut un petit côté plumpy. Mais je l'aime beaucoup utiliser en primer, en fait. Mais même en spray de finition. Hein. Mais vraiment, je l'aime beaucoup utiliser en primer. Lui, je trouve qu'en spray de finition, de fixatrice, il est mieux. Donc en fait, il me faudrait les deux, c'est-à-dire un pour le primer et lui pour fixer. Suivez-moi. Allez, j'applique un petit peu de celui-ci au milieu. Voilà, tout simplement. Et le spray aussi, à celui-là, il est très diffus, il n'est pas violent du tout. Franchement, c'est super agréable. Ventilateur à main. Je sais pas où j'ai mis mon autre éponge. Et en général, je passe toujours comme ça mon éponge. Je passe comme ça. Je fais fusionner le spray. Vous voyez, s'il y a un peu de duvet ou s'il y a des petites traces. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de petites traces, justement. Oups, je reste là. Voilà. Tiding. Un petit coup. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, non? On va mettre le mascara. Voilà, je me suis rapprochée pour que vous voyez de plus près. Le rendu. Avec moi, c'est no filtre. Hein. J'aime que ce soit le plus réel, que vous ayez le plus de, voilà, que vous voyez vraiment en réalité ce que ça peut faire. Même si malheureusement en caméra, ça rend toujours pas pareil qu'à la lumière du jour aussi, parce que déjà je suis à la lumière artificielle, mais très basse parce que j'ai la fenêtre là et qu'il y a du soleil. Donc franchement, pour que ce soit le plus, oui, le plus réel, voilà, je suis très transparente avec vous en fait. Moi, je ne fais pas de retouches vidéo, je ne fais pas de retouches photo. Je suis comme je suis, voilà, avec mes défauts, et j'en ai. Voilà, mais pour que ce soit le plus parlant en fait, tout simplement. Donc voilà, après si j'y pense, vous pourrez vous filmer en lumière naturelle pour que vous voyez le rendu. Parce que souvent, on voit aussi mieux. Voilà, ce que ça rend. Voilà. Donc le rendu, c'est quand même très très beau. Hein. Enfin moi je trouve. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça très joli. On va appliquer le mascara. J'ai déjà fait recourber mes cils. Et donc je vais faire un mélange de deux teintes. Oui, soyons fous. J'aime beaucoup le Sky Eye au cas où. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors c'est un mascara qui allonge, qui sépare bien les cils. Là c'est en teinte violet. Alors c'est presque un bleu foncé en fait. Presque un bleu marine. Presque. C'est pas tout à fait comme un bleu marine. Ah, comment j'aimerais qu'il m'en fasse un comme ça en bleu marine.
Maybelline si tu passes par là. Je pense pas, mais si c'est le cas, voilà, je sais pas si vous verrez bien. Alors bien sûr, je suis marquée en violet, donc vous verrez pas beaucoup. C'est un mascara que j'utilise beaucoup. Alors des Sky, j'en ai utilisé en marron, en noir profond. Là, en burgundy que j'ai terminé. Là, le bleu. Là, celui-ci, j'utilise très souvent, donc je pense que je l'aurai fini aussi. C'est quelque chose que je rachèterais volontiers, cette teinte. Que plus que le burgundy, parce que bah, avec ces genres de maquillage, j'aurais mis le burgundy, mais je trouve que le burgundy sur moi, il fait un peu fade. Voilà. Donc j'applique ça. J'arrive vraiment, je pense que je suis vers la fin. J'aimerais bien tester le green aussi qu'ils ont fait. J'ai une petite tête, voilà, parce que je regarde vers le bas hein, pour appliquer le mascara. Écoutez, nature peinture. Hein. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Il allonge, franchement, il allonge beaucoup. Alors, j'ai des cils aussi assez longs. Hein. J'ai pas les cils courts. Je rigole parce que j'ai une collègue du boulot, elle fait oui, t'as des cils longs, t'as pas des cils de poney comme moi. Alors, elle me fait toujours rire quand elle dit ça. Donc, je vais aussi appliquer un tout petit peu de bleu. Bon, il ne verra pas beaucoup, mais je le mets en pointe en fait. Ici. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. C'est juste pour donner un peu de dimension. Un peu de couleur. Voilà, bon ça fait très dark. Hein. J'étais pas forcément partie pour faire comme ça, mais j'aime plutôt bien. Alors il faudrait que je fasse une bouche assez nude, mais en fin de compte, j'ai prévu autre chose et j'ai envie de mettre ça. Ben écoutez, on n'est plus à ça près. Hein. Donc j'ai pris la teinte Unisha, c'est celle-ci que j'ai déjà terminée, cette couleur là, je suis pas loin de terminer. Et donc le Fenty pailleté, que j'aime beaucoup moins que les Fenty normales, parce que les paillettes sont assez grosses, c'est beau, mais c'est assez gros, et quand le glossy part, vous avez toutes les paillettes. Il vaut mieux mettre un crayon en dessous, comme ça fait moins, excusez-moi de dire ça, moins dégueulasse. Si vous avez juste la bouche nue comme ça, avec plein de paillettes, et c'est pas beau, parce que vous avez des paillettes là, c'est pas uniforme. Donc je trouve que c'est plus joli quand vous faites... vous mettez un crayon en dessous, donc c'est comme ça que je l'utilise. Mais là, si c'était moi, là, bah si c'est moi, qu'est-ce que je raconte? Là, si c'était parce que j'ai prévu ça et que j'ai envie de vraiment l'utiliser avec vous, je mettrais juste un petit gloss, un petit crayon un peu de la même teinte de ma bouche, et un petit gloss, vous voyez, quelque chose de plus naturel, vu que les yeux sont déjà assez chargés. Mais ça va, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Hein. Tout à fait mon délire. Donc, je vais appliquer le crayon. Et oui, c'est un peu peps. Ça redonne un peu de vie. Hein. J'estompe toujours un peu comme ça. Voilà. J'en mets un tout petit peu plus en fait. Comme ça. J'aime bien cette couleur. Et souvent, je prends cette couleur et je mets juste un gloss par-dessus. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Je vous dis, j'ai déjà terminé cette couleur-là. C'est ma deuxième. Je pourrais la racheter. J'aurais pu aussi mettre mon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'y ai pas pensé avant. Il est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien les paillettes. C'est
Par contre, ça sent super bon. Oui, c'est très glamour quand on fait ça. Hein. Voilà. Pas mal, hein. Bon, c'est pas forcément ce combo là lèvres que j'aurais fait avec ses yeux, mais j'aime bien ce combo là de lèvres. J'aime bien, sincèrement, j'aime beaucoup. Maintenant, quand je le fais, c'est pas quand je vais à un restaurant ou que j'ai des très longues journées, vous voyez, parce que je me dis, faut que je le pense à l'emmener, sinon pour appliquer, pour que ce soit toujours uniforme, parce qu'à cause des paillettes, voilà. Mais c'est joli, c'est très joli, c'est juste que quand le glossy part, c'est vrai que le reste des paillettes, si vous ne mettez pas un crayon, c'est pas très beau. Voilà, je le dis. Mais c'est quand même un très beau produit. Riri nous a fait quelque chose de chouette, vous voyez. Par contre, c'est très confortable, hein. Vous sentez pas les paillettes, rien du tout. Hein. Là, j'ai retesté le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, Icon Baby, en teinte Iconic Baby ou Icon Baby. Les paillettes, vous les sentez. Vous avez l'impression que vous faites râper la bouche. Voilà, au cas où. Allez, je vais me coiffer, je mets les boucles d'oreilles. On se retrouve pour conclure. Tadam! Ah, j'aime beaucoup. Mon fils, là, il est passé, il m'a dit, mais si, j'aime trop ton teint. Bah, merci, mon fils. J'aime beaucoup. C'est juste le combo lèvres, yeux qui va pas, mais voilà. Mais c'était juste pour vous montrer en action ce rouge à lèvres de Fenty Beauty. Donc, on fait un petit bilan des produits utilisés, ce que j'en pense, et dites-moi en commentaire si vous les connaissez et si ça vous les utilisez, si vous appréciez, si vous appréciez pas, voilà, dites-moi. Donc on a parlé du dernier fond de teint de chez Clinique qui pour moi il est beau, il manque un poil de couvrance, mais c'est vrai que c'est un fond de teint hydratant donc qui est plus adapté pour les peaux normales à sèche voire très sèche ou même les matures. Je pense sincèrement que vous allez apprécier. Si vous aimez les couvrances légères, vous l'aimerez. Maintenant, je préfère maintenant le Even Better Clinical, mais vous savez en forme de poire qui a une plus belle couvrance. J'aime mon plus petit parce que je vous mettrai les liens en barre d'infos des noms ou je vous mettrai une petite photo où je trouve que c'est une belle alternative entre ces deux, celui-là et le celui en petite forme de poire. Voilà, je trouve qu'il a un petit poil de plus de couvrance par rapport à ce que moi je recherche. Mais c'est tout à fait un fond de teint que j'apprécie dans le sens où en fait quand il est... Moi qui n'ai pas tout à fait... J'ai jamais été vraiment une grande fan des lumineux ou des glowy, mais plus que je prends de l'âge, plus que je trouve c'est mieux pour ma peau. Plus que c'est aussi plus joli sur ma peau normale à sèche, voire très sèche. Donc c'est normal que je vais plus vers sur ça maintenant. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je le trouve quand même beau dans le sens où il unifie quand même bien le teint, je trouve. Il apporte quelque chose. Moi, je n'aime pas quand c'est trop glowy, trop hydraté. Enfin, vous voyez qu'on voit au bout de la lune. Non, j'aime quand c'est un petit côté en bonne santé, plutôt satiné. Et je trouve que là, c'est pas trop lumineux. C'est ce qu'il faut, en fait, pas plus. J'aime beaucoup. Il n'est pas gras. Il tient très bien. Il fusionne très bien à la peau. Quand vous transpirez, vous rematifiez un peu, il ne bouge pas, il ne fait pas kaki. Il est réussi le fond de teint, c'est juste que c'est pas mon fond de teint préféré de chez Clinique, je pense. Mais c'est vrai que plus que je le vois, plus que je me dis, ah, il est quand même très beau sur la peau. Donc voilà, mais c'est pas maintenant celui que je me dis, ouh, je rachèterai avec grand plaisir, vous voyez, mais il est quand même plutôt pas mal. Voilà, vraiment, je trouve qu'il apporte quand même quelque chose de plutôt pas mal. Je vous ai parlé, je vais poser là-bas, du Laura Mercier que je vous ai déjà parlé la dernière fois. C'est un très bon anti-cerne, franchement. Moi, je l'entends très clair. Au début, je ne l'aimais pas à cause de ça, mais en fin de compte, là pour le moment, et en plus, il respecte beaucoup, donc je vais vraiment essayer de le finir là. Mais je trouve que c'est un anti-cerne qui est lumineux, qui hydrate, qui est lisse. Je trouve qu'il est très réussi. J'ai écouté vos recommandations. Je pense que je ferai des petits achats, soit chez Revlon, peut-être Catrice, le By Terry aussi.
pour tester. Si vous avez d'autres propositions, dites-moi en commentaire. Je vous ai mis en action la poudre de chez Zoeva, que moi j'aime beaucoup. Alors elle a un petit coup, hein, mais elle a un tamis, donc c'est vrai que d'un côté vous utilisez moins de produits, vous faites moins de gâchis. Je trouve que c'est une poudre qui donne, qui fixe, qui fusionne la peau, qui mélange les matières entre elles. Enfin, je trouve elle fait son travail, je veux dire, de fixation, matité, oui, mais pas extrême. Moi, elle ne me marque pas mes zones de sécheresse, ni mes traits, ni rien du tout. Je trouve que c'est une belle alternative aussi à la By Terry. Vous voyez, elle est très confortable. Maintenant, c'est sûr que je pense que pour les peaux mix à grasse, ça peut être un peu juste. Je vous ai parlé encore de la poudre Yves Rocher que moi j'utilise sur le contour de l'os, qui je trouve plutôt jolie avec les anti-cernes. C'est pas quelque chose que j'aime utiliser sur l'ensemble de mon visage parce que je la trouve épaisse. Voilà, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas non plus le produit, quoi. J'ai remis en action le bronzer de chez Make Up by Maro, que j'aime beaucoup en teint de fer. Je l'aime énormément, c'est un chouette produit. Je vous ai mis en action le Maybelline. Bah écoutez, je vous dis, je sais pas la teinte, mais si, c'est marqué 08. La 08, voilà, donc eux ils considèrent comme un blush. Moi, comme je vous ai montré, je l'associe très souvent avec un autre bronzer crème ou poudre, ou liquide. J'ai remis en action mon blush chouchou que j'aime beaucoup de chez Huda Beauty. Qui apporte un côté peps frais. J'adore ce produit, franchement, j'adore l'odeur. J'aime beaucoup J'ai jamais trop été déçue par les blushs de chez Fenty Beauty. J'ai remis en action mon fard Fenbod de chez RM Beauty en associant avec alors dès que j'arrive à l'attraper, mon crayon de chez Zoeva en cette teinte là, comme ça, vous voyez. Vraiment, alors au début je voulais juste faire un ras de cils, puis je me suis emballée et ça fait un peu côté dark. Et donc j'ai mis un peu de point de lumière sur les yeux et non mais quelle beauté. Il est beau ce fard, franchement il est beau. Si vous l'avez pas encore testé, testez-le. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. En plus elle a sorti des nouvelles teintes Ariana Grande, franchement. Je pourrais craquer, je me suis dit, mais pas de liquide, résiste. Combien de temps je vais résister? J'ai fait le combo lèvres qui va pas forcément avec le make-up, avec la teinte donc une écharpe, donc c'est des crayons comme ça, en cette teinte-là. Je pense qu'elle a marqué la teinte ou le numéro. Attendez, si mes yeux veulent bien. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu veux bien? Non, tu veux pas mes yeux. Bah écoutez, je vous mettrai la teinte, sinon en barre d'infos. Et donc je l'ai... Oh, mon Fenbot qui a fait une chute. Et donc j'ai associé avec le Fenty Beauty pailleté. Voilà, celui-ci. C'est très joli, hein, comme je vous ai dit. C'est juste que si vous mettez pas de crayon en dessous, quand les paillettes s'en vont, c'est pas génial. Mais c'est un très beau produit, il est très hydratant, c'est très beau, c'est homogène. Ça s'applique comme un charme. Voilà, maintenant je préfère les classiques, sincèrement, que les pailletés. J'ai qu'une teinte pailletée et je resterai à une teinte pailletée. Et puis j'ai appliqué le Sky High en teinte violet avec un tout petit peu de bleu ici. Voilà, les Sky High de Maybelline. Franchement, j'aime beaucoup ces mascaras. Alors par contre, ils sont allongeants, ils séparent, ils n'apportent pas forcément de volume. Voilà, je crois que ah non, les sprays dont je vous en ai parlé, celui de chez Zoeva, que j'aime beaucoup. En fait, il est hydratant, il fixe très bien, il fait bien tenir le make-up. Voilà, je trouve qu'il y a moins de transfert aussi. Et celui de chez Sephora, que je vous ai déjà parlé, qui est un énorme coup de cœur, je l'aime beaucoup. Franchement, il fait bien son travail. Il est incroyable. Si vous ne connaissez pas, foncez, franchement, foncez. Là, ils ont sorti un glowy, mais j'ai peur qu'il soit beaucoup trop glowy pour moi. Et j'ai mis en action aussi la peau de chez Charlotte Bio, comme vous avez vu. Puis j'ai utilisé un peu ma rose quartz pour faire un creux de paupière et un ras de cils que vous aurez vu. Voilà, ressortez des produits de vos tiroirs, n'hésitez pas, sincèrement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Ça me fera plaisir. Merci de faire grandir cette communauté. Ça me fait très très chaud au cœur. Vraiment, voilà. Merci pour vos retours. Merci aussi quand vous me dites essaye ce produit-là, teste ce produit-là. Mais si ce produit-là te convient, regarde celui-ci, etc. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur TikTok. Voilà, et demain, normalement, je fais mes cheveux, je fais ma perruque. Comme dirait mon fils, tu vas pas finir comme réponse quand même. Non, je vais y aller. Maintenant que j'ai un peu moins le cervical, je peux enfin, vous savez, me pencher. Donc voilà, donc dans ma prochaine vidéo, une nouvelle coupe de cheveux. Voilà.
je fais toujours la même chose, mais rafraîchissement. Voilà, voilà. Et ben je vous souhaite à tous une très bonne journée. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao, à bientôt.